Hi there, I hope you're fine today. I really hope you're doing well and I'm happy because today is the part 2 out of 2 of the book review. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à terminer ma lecture. Alors, je n'ai pas terminé le livre, mais j'ai terminé la partie. Je suis allée jusqu'au bout des 10 rituels. J'étais trop impatiente. So, today I'm gonna teach you and tell you about the last 5 rituals. Alors, c'est parti pour les 5 derniers rituels. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous mets un petit rappel en haut ici, pour que vous alliez la voir. Ce serait bien de commencer par le début. Mais si vous commencez par celle-là, c'est pas grave. The most important thing is that you have the full thing, ok? Le plus important, c'est que vous ayez la totalité. Donc, c'est parti pour les 5 derniers. So, ritual number 6. Le rituel numéro 6 s'intitule The Ritual of Early Awakening. The Ritual of Early Awakening. Est-ce que vous comprenez? Early, tôt, awakening, ça vient de awaken, qui veut dire éveiller, awakening. So, the ritual of early awakening. Le rituel, on pourrait l'intituler le rituel de l'aube. Ah, j'aime bien. Ce sont mes intitulations. Mais voilà, de manière poétique, le rituel de l'aube. Il s'agit tout simplement ici du fait de se réveiller tôt. Je sais que ça peut être difficile pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de personnes. As for me, it's not. If I tell you a little bit about my personal history, j'ai toujours aimé me réveiller tôt. Je me souviens, when I was much younger, I started university and at that time, my father worked as a taxi driver and he used to leave home very early. Donc à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai commencé l'université, mon père, à cette époque, était encore artisan taxi et donc il quittait la maison très tôt. Donc je me souviens vers peut-être parfois même 4h30 du matin et moi c'était à ce moment-là que je me levais aussi, parfois je l'entendais partir, comme ça je pouvais le voir et je me levais aussi et j'étudiais. Pour moi, ce moment, avant même l'aube, quand tout est calme, when everything is quiet, dark, everyone is sleeping, there is no noise, it's so quiet and calm. For me, it is the best moment. The best moment to work, to be focused on what you're doing, you see. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moment de la journée, quand tout le monde dort, quand c'est calme, il fait sombre, il n'y a personne. Et c'est vraiment le meilleur moment où... et c'est vrai, des études montrent que c'est à ce moment-là de la journée, c'est le plus tôt en fait, le matin, tôt, c'est là que notre cerveau fonctionne le mieux. Alors certains me diront, non, moi non, je peux pas me lever tôt, j'arrive pas. Je pense que tout est une question d'habitude, habits. On parle de rituels, de mettre en place de nouvelles habitudes, tout est une question d'habitude. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent vous êtes toujours réveillé tard et vous avez toujours eu du mal à vous réveiller tôt que ça ne peut pas changer, que vous ne pouvez pas changer. It's all about making a decision that from now on I will wake up earlier. Ok, prends la décision qu'à partir de maintenant, je me réveillerai plus tôt. Ça ne veut pas forcément dire se lever à l'aube, non, mais essayer petit par petit de mettre le réveil un peu plus tôt le matin, peut-être un quart d'heure plus tôt. You see, and like 15 minutes earlier, pour commencer, s'habituer à ce nouveau rythme. Et encore après un peu de temps, le mettre encore un petit quart d'heure plus tôt. Et comme ça, petit à petit, en douceur, vous prendrez l'habitude de vous lever tôt. Vous vous habituerez à ce nouveau rythme. You will get used to this new rhythm. Ok? Vous vous habituerez. S'habituer à quelque chose, c'est to get used to something. Ok? You will get used to it. Et vous vous y habituerez. Ok? Ok, so ritual number 7. The ritual of music.
le rituel musical ou le rituel de la musique. Alors, ce rituel est assez simple à comprendre. Chaque jour, écoutez au minimum une fois de la musique. Je pense que ce rituel est assez facile. Hein. Est-ce que vous écoutez vraiment de la musique tous les jours? Posez-vous la question. Do you listen to music every day? Do you listen to music every day? Remarquez bien la petite préposition qui va avec listen, c'est to listen to something or to someone, ok? Écoutez de la musique, to listen to music. Do you listen to music every day? Really? Ask yourself the question. Posez-vous vraiment la question. Moi, sans aucun doute, oui. J'écoute un peu de musique tous les jours. La musique, ça peut vraiment donner du peps hein, quand vous êtes quand vous manquez d'énergie ou un peu de motivation. Vous mettez une bonne énergie qui pulse et ben ça vous remet d'aplomb, hein, ça vous donne vraiment de l'énergie. Donc c'est ce qu'il conseille, écouter de la musique un peu tous les jours. Ritual number 8. The ritual of spoken word. I love this ritual. The ritual of spoken word. Le rituel spoken, c'est le participe passé du verbe speak. To speak, spoke, spoken. C'est le participe passé du verbe speak, c'est donc parler, accent aigu. Donc mot à mot, ça fait le rituel du mot parler, mais en fait, on pourrait tout simplement le traduire par le rituel de la parole, le rituel du mot parler, du mot énoncé. Je vais vous expliquer un peu plus, comme ça vous comprendrez plus facilement. Dans ce rituel, en fait, il s'agit, vous savez, celui qui explique, hein, Julian, the main character, who explains everything to his former colleague, le personnage principal qui explique tout cela, hein, qui raconte et qui explique tout cela à son ancien collègue, il a appris tout ça des sages de Sivana, hein, des sages cachés. Il a fallu gravir l'Himalaya, marcher pendant des jours, presque sans arrêt pour les trouver. Et il tient toute cette sagesse des sages de Sivana. Et ces sages, donc de l'Himalaya, il explique que ce rituel consiste à répéter des mantras. Alors les mantras, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez peut-être entendu parler de mantras. Moi-même, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler puisque je pratique la méditation, j'ai fait une retraite de méditation, mais j'avais une idée de ce que c'était, mais je n'avais jamais eu le sens exact, la signification exacte, l'étymologie de ce mot. Et grâce à ce livre, je l'ai et je vous la transmets. Dans mantra, donc M-A-N-T-R-A-S, mantras, le man de mantra signifie mind, l'esprit. Et le tra signifie freeing, to free, libérer. Du coup, a mantra is a phrase that is designed to free your mind. Un mantra, c'est un groupe de mots, presque comme une phrase, qui est faite pour libérer l'esprit, pour libérer ton esprit. Et il dit, je vous lis un passage pour travailler votre compréhension orale, words affect your mind in a pronounced way. Whether they are spoken or written, they are powerful influences. What you say to others is important. But more importantly, what you say to yourself is important. Je répète. Words affect your mind in a pronounced way. Whether they are spoken or written, they are powerful influences. Il dit que les mots affectent profondément ton esprit. Qu'ils soient parlés ou écrits, ce sont des influences très puissantes. C'est pour ça que les mots que vous utilisez, les mots que vous utilisez pour parler à quelqu'un, les mots que vous dites à quelqu'un sont très très importants. Mais ce qu'il est encore plus sont les mots que vous vous dites à vous-même. Très souvent, on a tendance à mal se parler, si je puis dire, à utiliser des mots durs pour soi quand on fait une erreur ou, je ne sais pas, sur telle ou telle chose. Sans même se rendre compte de l'impact que ça a sur sa propre santé mentale. Donc vraiment, à partir de maintenant, prenez le temps,
d'avoir vraiment je crois qu'on a 60 000 pensées par jour. Prenez le temps de réfléchir, d'écouter vos pensées, ce que vous vous dites dans votre tête. Et voyez les mots que vous utilisez. Est-ce que ce sont des mots bienveillants ou est-ce que ce sont des mots durs envers les autres et envers vous-même? Vraiment, ça changera beaucoup de choses parce que les mots ont un pouvoir. Les mots sont puissants. Now, ritual number 9. The ritual of a congruent character. The ritual of a congruent character. Qui se traduit par le rituel d'une personnalité alignée. Je m'explique. Ce rituel, c'est le rituel selon lequel nos actions doivent être en accord, doivent être alignées avec nos valeurs. Et il entend par valeurs tout simplement certains principes de vie. Je vous les cite. Je vous les cite tous, ensuite je reviens dessus. Industry, compassion, humility, patience, honesty, and courage. Industry means assiduité, l'assiduité. Compassion, la compassion. Humility, l'humilité, être humble. Patience, la patience. Honesty, l'honnêteté. Et courage, le courage. Donc pour lui, ce rituel de la personnalité alignée, ça veut dire être en accord. Être en accord, faire des actions qui sont en accord et qui sont alignées avec ces valeurs, ces principes-là que je viens de vous citer. Et enfin, ritual number 10, the last but not the least, the ritual of simplicity, le rituel de la simplicité. C'est tout simplement vivre une vie simple. Et ce qu'il entend par là, et c'est très drôle parce que ça m'a rappelé une vidéo que j'avais faite, elle s'appelle Shopping or Not Shopping, pour ceux qui veulent aller la voir. Et dans cette vidéo, où je vous parlais du vocabulaire commercial notamment, eh bien, je vous disais que je détestais faire les magasins, que je n'étais vraiment pas une fashion victime et que j'allais faire les magasins que quand c'était vraiment nécessaire, genre quand mon pantalon est vraiment troué et que je ne peux plus le cacher. Non mais c'est pour vous dire à quel point je déteste faire les magasins. Et je vous disais entre autres que porter des marques, je n'étais pas du tout quelqu'un qui aimait porter des marques, les grandes marques, vous savez, et que ça venait de ma mère. Allez voir la vidéo, j'explique plus longuement, mais en gros voilà, que les marques ne m'intéressaient pas, c'était vraiment la qualité du vêtement et son utilité et sa robustesse, surtout pas la marque. Et parmi les éléments, les exemples d'une vie simple, eh bien effectivement, il dit qu'il a arrêté par exemple, puisque comme vous le savez, au début c'était un éminent avocat très riche, très puissant, et la vie l'a rattrapé, il est tombé gravement malade. Et il a eu ce changement total et cette quête de sens dans la vie. Donc il explique qu'il a arrêté par exemple d'acheter des vêtements super chers, des costumes à $6 000 par exemple. Il a arrêté ça. Je vais vous lire ce petit paragraphe. Je vous lis donc le petit paragraphe dans lequel il donne les exemples d'une vie simple. I stopped wearing expensive clothes. I kicked my addiction to 6 newspapers a day. I stopped needing to be available to everyone all the time. I became a vegetarian and I ate less. Basically, I reduced my needs. You see? Alors, travaillons cette phrase. I stopped wearing expensive clothes. J'ai arrêté de porter des vêtements chers, des vêtements de marque, des vêtements chers. I kicked my addiction to 6 newspapers a day. Je suis sortie de cette addiction de lire 6 journaux par jour. Et ça,
C'est une deuxième des choses que j'ai faites. Tout comme la première chose sur les vêtements, comme je viens de vous le dire, je n'ai jamais acheté des vêtements chers juste pour avoir le prestige, avoir la marque. Moi, tout ce qui m'intéresse dans un vêtement, c'est qu'il réponde à mes besoins, qu'il soit de qualité. Ce n'est pas du tout le prix ou la marque. La deuxième chose, pareil, quand il dit « I kick my addiction to 6 newspapers a day », moi, ce ne sont pas les journaux, mais en 2010, j'ai décidé d'arrêter de regarder les infos. J'ai arrêté, détox, j'ai arrêté tout simplement et tout bonnement de regarder les infos. Et je m'en porte très bien, comme ça. Croyez-moi, je donne ce conseil à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Je ne vais pas me lancer sur ce sujet, parce que sinon la vidéo sera très très longue, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler. Donc, arrêtez les infos. C'est un des conseils qu'il donne et que je vous donne également. En tout cas, moi, je le suis personnellement depuis 2010 et ça fait un bien fou. Ensuite, I stopped needing to be available to everyone all the time. J'ai arrêté d'être disponible pour tout le monde tout le temps. Et oui, on s'oublie quand on est disponible tout le temps, H24 pour tout le monde. Il faut avoir un peu de temps pour soi. I became a vegetarian. Il est devenu végétarien, comme moi. Il est devenu végétarien. And so did I. I became a vegetarian the 1st of January 2018. Et il a commencé à moins manger. Il mangeait moins. Et ça aussi, j'ai réalisé qu'on a l'habitude de manger beaucoup et très souvent au-delà de ses besoins. Donc, il y a très longtemps de cela, j'ai commencé à écouter mon corps, à manger que quand j'ai faim. Voilà. Mon père, ça me rappelle quelque chose, mon père il disait « Ah non, c'est l'heure de manger, il faut manger par discipline », qu'il disait en rigolant à moitié. Bah non, il peut être midi, si j'ai pas faim, je ne mange pas. Voilà, si mon corps ne me réclame pas à manger, je ne mange pas, je mange que quand j'ai faim. Voilà, c'est du bon sens. Donc, basically, I reduced my needs. Il termine par dire, en gros, j'ai diminué mes besoins, j'ai réduit mes besoins. Voilà pour les 10 rituels. Encore une fois, ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Dites-moi en commentaire les rituels que vous faites et ou les rituels que vous comptez commencer. Je vous en ai déjà donné par rapport à moi, je vous ai donné des rituels que je fais et j'attends les vôtres. Je suis vraiment curieuse et j'aimerais bien voir si grâce à cette vidéo vous avez pris conscience de certaines choses et si vous allez changer des choses pour améliorer justement votre vie et votre quotidien. Merci comme d'habitude de liker la vidéo si elle vous a aidé. Parce que en likant, vous m'aidez à aider encore plus de personnes. Donc likez, partagez et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos. Have a very nice day and see you soon. Bye bye!